Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de la Retail Web Série by MPV, un rendez-vous que nous vous proposons en partenariat avec l'officiel des réseaux. Cette web série est l'occasion, pour nous, de réunir toute la communauté du marketing point de vente avant de nous retrouver enfin physiquement sur le salon MPV, le salon du Popeye, du 5 au 7 octobre, porte de Versailles. Avec cette web-série, notre objectif est de partager avec vous, d'avoir un moment d'échange avec des marques, des enseignes et de pouvoir répondre à des enjeux qui sont aujourd'hui très importants pour le monde du retail. Avec ce premier épisode, vous allez découvrir comment une marque d'un côté, Red Electric, et une enseigne, Maison Berger Paris, ont réussi, grâce au digital, à enrichir, à fluidifier l'expérience de leurs clients, donc grâce au digital, en gardant au cœur de leurs préoccupations l'humain et l'émotion. Notre rendez-vous va se dérouler en 2 temps. Un premier temps avec l'interview pendant laquelle nous allons, avec notre partenaire, avoir des retours d'expérience de Red Electric d'un côté, de Maison Berger Paris et également de leurs fournisseurs, de leurs prestataires, Wilkins Avenue AR, Demouze et Impact. Dans un deuxième temps, une session de questions-réponses qui va durer environ 15 minutes, pendant laquelle nos speakers vont enfin pouvoir répondre à vos questions, donc à la fin de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cet épisode à travers notre chat. Nos speakers prendront le temps de vous répondre à la fin. Je laisse maintenant la parole à Florian Lavenu, directeur général de CDI Média, pour notre premier temps fort, l'interview. Bonjour à tous, je suis très content de vous accompagner pour ce premier épisode de la web série MPV. On va parler réalité augmentée dans ce premier temps, la réalité augmentée au service d'une nouvelle expérience client en point de vente. J'ai le plaisir d'avoir 2 intervenants pour cette première partie. Thibaut Mathieu, bonjour. Donc Thibaut, vous êtes fondateur de Wilkins Avenue AR, structure spécialisée dans l'expérience immersive via la réalité augmentée. Et également Guillaume Roland. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation pour Maison Berger Paris. Maison Berger Paris, on rappelle que donc, vous faites partie du groupe Emosia, que vous êtes spécialisé dans le parfum d'intérieur. Vous êtes implanté dans 7000 points de vente à travers le monde, dont 80 en propre, le reste étant donc des distributeurs. Donc on va passer une vingtaine de minutes ensemble pour que vous puissiez nous raconter cette aventure dans laquelle vous êtes lancés tous les deux. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quel était votre brief de départ pour la mise en place avec Wilkins Avenue AR de cette opération ? Vous l'avez rappelé, on a beaucoup de points de vente, une belle capillarité de points de vente. Ça peut être en propre, mais aussi des enseignes. Et donc nos produits dans le marché du parfum intérieur en pleine croissance sont dans ces points de vente-là et peuvent être représentés par différentes manières, aussi bien des PLV classiques que des barres à parfum pour sentir nos différentes fragrances. On a bien entendu la lampe berger, on a d'autres gestuels comme les bouquets, les diffuseurs de voitures, donc c'est assez vaste. Et on a décidé de créer quelque chose d'immersiel, de complètement nouveau dans le point de vente avec Wilkins Avenue AR pour plonger le futur consommateur, dans l'univers d'un de nos produits, le produit phare, qui est la lampe berger, qui existe depuis plus de 120 ans, avec une expérience en réalité augmentée. D'accord, donc l'idée de départ pour Maison Berger Paris, c'est de se dire, j'imagine en plus au moment où on sait que les gens vont retourner dans les points de vente, se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme nouvelle expérience, réenchanter un petit peu le point de vente physique. Complètement, il y a 2 problématiques. La première, elle est conjoncturelle, en effet, les gens n'ont pas pu aller en point de vente et donc on doit les faire revenir, on doit drainer un trafic, on doit créer une expérience nouvelle pour réenchanter le point de vente, en effet. Et cette expérience-là va permettre en effet de créer un univers absolument nouveau, de marque, d'expérience, pour montrer le parfum, pour démontrer l'efficacité et les bénéfices de ce produit-là, de la lampe. Et puis il y a aussi une problématique conjoncturelle, en plus de cela également structurelle. Nos points de vente, c'est des points de vente physiques. Et donc là, on va pouvoir y ajouter du digital dans le point de vente, qui est assez nouveau, avec un filtre également Instagram de réalité augmentée, donc
également avec une couche sociale. On va un peu déborder du point de vente pour aussi rayonner plus largement, développer la communauté et aussi inviter les autres personnes à venir dans nos points de vente pour vivre cette expérience. Alors Thibaut, quand Guillaume vous appelle il y a quelques semaines ou quelques mois et qui donc vous fait part de ce projet et de cette volonté de réenchanter l'expérience client dans ces points de vente, comment vous réfléchissez à ce moment-là? Quelles sont les premières idées qui viennent à l'esprit? Oui, bon, déjà, vous l'avez rappelé, nous, Wilkins Avenue AR, on est effectivement un studio de création d'expériences immersives en réalité augmentée dédié au retail. Nous, historiquement, on vient plutôt du divertissement à la base. Notre directeur 3D est un des créateurs du film Les Mignons, donc plutôt film d'animation, avec une patte vraiment narrative et créative. Ça, c'est très très important pour nous. On a rencontré Guillaume effectivement il y a quelques mois. On lui a présenté des premières démos de ce qu'on avait fait, qui, je pense, lui ont plu. Et puis, on a défini ensemble ce concept, effectivement, de PLV augmenté, avec un présentoir pour montrer un produit physique, qui en l'occurrence est le produit phare de Maison Berger, qui est la lampe Berger, qui est un produit très, très historique, mais le présenter d'une manière toute nouvelle en point de vente, qui n'a jamais été vue avant. Voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec la réalité augmentée, c'est de mixer de la manière la plus seamless possible le physique et le digital. On mixe un produit physique qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, en y ajoutant tout autour du contenu 3D, narratif, interactif, et dans l'objectif de créer une expérience véritablement narrative avec un vrai storytelling expérientiel. Guillaume, moi j'ai juste une question, c'est-à-dire que dès le départ dans votre esprit, au moment de monter le brief, vous aviez pensé à la réalité augmentée? C'était quelque chose qui vous... Enfin, tout de suite vous y avez pensé? Alors on s'y penche déjà, nous, notamment pour le e-commerce. Quand on a rencontré les équipes de Thibaut, on a été très vite séduits par les capacités aussi bien du studio, donc sur la partie créative, que aussi leur fine connaissance des dernières technologies dans la réalité augmentée. Donc voilà, ça nous a séduits, ça nous a paru même une évidence de pouvoir développer cette PLV augmentée. Et surtout pour ce produit-là, qui est encore plus d'actualité, hein, les gens passent de plus en plus de temps chez eux, ont envie de créer des moments de cocooning avec le contexte actuel. Donc la lampe Berger qui parfume et qui purifie aussi l'air était vraiment le produit parfait. Un produit phare, star chez nous, en effet plus de 120 ans d'existence. Et donc c'était le bon produit pour le représenter en PLV augmenté. Et aussi, au-delà de l'aspect narratif du parfum et de la purification, y ajouter un aspect pédagogique sur le produit. La lampe Berger, c'est un rituel. Voilà, on y met le parfum, on a une catalyse, donc on doit allumer une flamme et ensuite la purification se met en place. Eh bien, on peut, grâce à cette PLV, y avoir un démonstrateur virtuel, une sorte une flotte de démonstrateurs virtuels qu'on va pouvoir, à travers toutes ces PLV, lancer dans nos magasins pour y présenter le produit, son fonctionnement et ensuite avoir cette partie storytelling autour du parfum qui vont enchanter, des ingrédients vont apparaître autour de la lampe Berger, la purification va être montrée. Donc on va enfin pouvoir montrer des choses qu'on ne pouvait pas montrer en point de vente, de l'ordre de l'émotionnel aussi, comme le parfum, et tout ce qu'on peut créer avec ce produit, ce que peuvent ressentir les gens quand ils l'ont chez eux, on va pouvoir un peu le transporter dans le point de vente. Alors moi, ce que je vous propose, Thibaut, c'est qu'on explique concrètement comment l'opération va être menée. On expliquera quand est-ce qu'elle sera lancée, mais ça part d'un smartphone, enfin ça part d'une personne qui arrive dans le magasin. Expliquez-nous un petit peu l'aventure, le projet. Tout à fait. L'expérience, alors nous on crée des expériences sur différents types d'outils, d'équipements, depuis le casque, les lunettes de réalité augmentée, jusqu'au smartphone, en passant par des écrans géants dans les points de vente. Là, cette expérience, elle est sur smartphone. Il y a aujourd'hui 1 milliard de smartphones qui sont capables de lire de la réalité augmentée. Donc ça nous fait forcément une manne absolument énorme en termes d'utilisateurs qu'on peut atteindre via cette technologie-là. Donc le principe, c'est effectivement que vous rentrez dans un point de vente muni de cette PLV, vous scannez un petit QR code, ça vous ouvre automatiquement la caméra de votre Instagram et vous allez découvrir encore une fois ce produit physique, mais avec
plein de contenus 3D autour. Donc vous allez pouvoir tourner autour, vous allez pouvoir vous approcher, vous allez pouvoir interagir avec. Ce qui est, et Guillaume l'a rappelé, dans le brief de départ, moi ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est un peu le double objectif et puis le côté dichotomie entre d'une part la partie très historique d'un produit qui est très ancien, et puis le côté quand même très technologique de ce qu'on fait. Il y avait aussi ce double objectif de à la fois avoir quelque chose de, comme Guillaume l'a rappelé, de pédagogique qui explique, qui montre le produit en situation et comment on le remplit, etc. Et puis un côté aussi beaucoup plus expérientiel. Et donc voilà, c'était assez important pour nous de travailler sur l'histoire, sur le scénario de l'expérience de cette manière-là. Mais c'est très très simple, c'est uniquement un QR code à scanner et ensuite l'expérience elle s'ouvre à vous directement. Donc ça ouvre l'application Instagram via la caméra. Là j'ai l'animation, j'imagine l'enregistrer et la partager. Ça c'est l'aspect viralité de l'expérience. Absolument, c'est ça qui est très important aussi dans cette expérience-là. Nous, l'objectif, c'est pas de rester uniquement... Enfin, encore une fois, c'est un double objectif. D'une part, de réenchanter l'expérience client, de découverte du produit dans le point de vente, mais c'est aussi d'amener la magie de cette nouvelle expérience augmentée chez les gens qui sont chez eux et qui peuvent voir en live ou en quasi-live l'expérience à travers les yeux de la personne qui est sur place. Et donc, ce côté viralité, oui, il est hyper important. C'est l'occasion peut-être pour Maison Berger d'aller chercher aussi une population sur Instagram, enfin concrètement d'aller faire grossir la communauté. Complètement, la marque recrute de plus en plus de clientèle plus jeune, notamment par Instagram. Et donc ce filtre-là et cet aspect social, comme on disait, pour déborder du magasin et rayonner, était vraiment parfait pour nous. Donc on va pousser aussi cet aspect social pour développer notre communauté. Donc l'idée, c'est, moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir une espèce de force de vente ou en tout cas de démonstration qui va pouvoir être déployée à travers le monde parce que c'est vrai que sur ce produit-là, la lampe Berger, il y a une utilisation spécifique. On ne peut pas juste brancher et allumer, il faut être formé presque à l'utilisation. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a été prépondérant dans le choix de cette opération, de pouvoir se dire que partout dans le monde, alors pas au démarrage, mais on va expliquer que ça va se répliquer quand même après le lancement, que n'importe où dans le monde, une personne où ça pourrait être un frein à un moment donné de ne pas savoir utiliser la lampe, pouvoir le rassurer grâce à cette animation. Complètement, on a un produit, en effet, je l'expliquais, qui est un rituel, un produit où on est dans le parfumage intérieur avec des parfums qui sont très nombreux et une utilisation, il faut, un peu comme le thé, pouvoir le lancer et bien comprendre l'utilisation pour en profiter au maximum de ses bénéfices de purification et de parfumage. Et donc, pour le coup, cette PLV peut y répondre très bien. L'avantage, c'est que c'est très vite réplicable parce qu'il suffit de mettre cette PLV et ses QR codes. Ensuite, la technologie, en fait, elle est dans le téléphone de la personne. Donc, pour nous, la mise à l'échelle est très facile. Ce qui nous va très bien parce que, comme on l'expliquait, Maison Berger, on est dans 170 pays et dans quasiment 7000 points de vente. Donc, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant un nouveau concept retail, alors qu'on a lancé à Lille, on a une boutique à Lille, également aux Pays-Bas et en Asie, alors qui rencontre un franc succès. Et donc, on va en profiter pour toujours porter plus d'innovation dans ces points de vente et la PLV augmentée qu'on développe ensemble, va être pour le coup un flagship pour nous, une nouvelle expérience qu'on rajoutera dans ce concept retail dès octobre 2021. Ouais, alors justement, j'allais y venir. La mise en place concrète de cette opération donc, se fera en octobre 2021, je crois dans un nouveau point de vente en plus. Exactement, alors la marque investit beaucoup dans le retail, pas que dans la PLV augmentée, on a énormément de nouvelles expériences à vivre, aussi autour du parfum bien entendu, et ce concept retail qu'on a lancé il y a un an va être dupliqué dans une nouvelle boutique. On va ouvrir une nouvelle boutique à Paris en octobre 2021 et ça sera l'avant-première de la PLV augmentée et nos consommateurs parisiens et autres pourront découvrir cette expérience en octobre 2021 dans cette nouvelle boutique. Et je pense aussi que le moment est hyper bien choisi parce qu'on est pile là au moment de la réouverture de tous les magasins et à l'ère post-Covid, il y a deux choses. D'une part, les gens sont forcément beaucoup plus à l'aise avec le digital qu'ils l'étaient il y a un an.
Le e-commerce, tu parlais de e-commerce, a gagné 10 ans rien que sur les 3 premiers mois de la crise. Et puis, d'autre part, il y a aussi le fait que ces enseignes physiques, elles ont besoin de se différencier. Et de proposer toujours des nouvelles choses aussi pour, d'une part, réattirer les consommateurs, et puis aussi, proposer des expériences différentes de ce que font leurs concurrents. Et donc, ce type d'expérience peut aussi participer de ça, je pense. Clairement. Oui, alors moi j'allais vous demander justement, Thibaut, c'est que avec cette réouverture des magasins physiques, on sent vraiment qu'on va rentrer dans ce qu'on a toujours un petit peu rêvé, à savoir la complémentarité entre le digital et le physique, et non plus un combat entre le digital et le physique. Est-ce que vous, aujourd'hui, alors vous n'allez peut-être pas rentrer dans le détail, mais vous sentez qu'il y a beaucoup plus de projets pour rendre événementielle la venue dans le point de vente? Parce qu'il va falloir faire revenir les gens, mais créer de nouvelles expériences, comme on le disait au début. On se dirige de plus en plus vers des stratégies omnicanal. Je pense que maintenant, il y a une grosse tendance qu'on est en train de voir depuis 2 ans, mais c'était très, très accéléré, et notamment, c'est un mouvement qui vient vraiment de Chine, notamment par ce qu'on appelle le live shopping, mais qui est la fusion entre le retail, le digital, et puis le divertissement, l'entertainment, l'expérientiel. Nous, on se positionne vraiment à la croisée de ces trois concepts-là, et c'est une tendance qui est en train vraiment de devenir très importante. Nous, on a fait 2 ans de R&D pour bien maîtriser toute notre technologie, qui est une technologie propriétaire, qui nous permet ensuite de déployer sur différents médias, sur différents supports. Encore une fois, que ce soit des tablettes ou des smartphones ou des lunettes de réalité augmentée. Et en fait, on se rend compte, que là, depuis début 2021, il y a une vraie accélération. On a beaucoup de demandes, nous, de différentes grandes marques. On travaille avec Maison Berger, on travaille aussi avec d'autres enseignes, à la fois dans le luxe, aussi dans la parfumerie, pour déployer ce type d'expérience en point de vente, dans un objectif de réenchantement de l'expérience point de vente, mais aussi d'amener, encore une fois, la magie de l'expérience chez les gens via des expériences augmentées en live, sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live, demain sur des plateformes de live shopping. L'objectif, c'est de plus proposer une expérience de live stream classique, mais réenchanté et augmenté avec du contenu expérientiel en plus. Il y a une chose importante, c'est que là, dans le cas de Maison Berger, on est lié à Instagram. C'est pas le cas tout le temps. On peut très bien imaginer d'autres choses en réalité augmentée avec d'autres plateformes et d'autres outils. Non, absolument. On travaille justement avec Lancôme sur un projet de déploiement d'expérience en réalité augmentée dans le flagship des Champs-Élysées, le flagship store des Champs-Élysées, qui est là cross-device. Donc ça veut dire qu'il est disponible sur différents types d'équipements, depuis les lunettes de réalité augmentée jusqu'aux écrans géants dans le point de vente. Et là, c'est quelque chose de très différent que ce qu'on fait avec les équipes de Guillaume, où vous êtes immergé dans un voyage vers les champs de fleurs de Lancôme. Voilà. Alors, une question quand même, est-ce que vous avez éprouvé quelques difficultés dans la mise en place? Est-ce que l'idée de rendre réel un brief en réalité augmentée, est-ce que ça amène des difficultés? Est-ce que chacun avait bien une vision précise de ce qu'il voulait? Comment vous avez vécu cette mise en place? Ça a été vraiment une co-construction, je pense, entre les équipes de Guillaume qui nous font des feedbacks aussi. Alors, nous, on est les créas, mais on a eu vraiment des très très bons feedbacks créatifs de Guillaume, et ça a été, je pense, vraiment une co-construction de l'expérience. Après, au niveau des challenges, ils sont de 2 ordres. Ils sont d'une part techniques, parce que, encore une fois, tout notre objectif, c'est de mixer le mieux possible le physique et le digital. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le contenu digital soit positionné parfaitement par rapport à la lampe physique. Donc ça, c'est le premier challenge. Et puis après, créatif, parce que on utilise les capacités là, d'Instagram, en l'occurrence, qui fait qu'on a certaines contraintes créatives en termes de ce qu'on peut montrer visuellement. Il faut que l'expérience soit la plus légère possible, la plus fluide possible. Et donc, c'est aussi notre travail de proposer une expérience qui, à la fois, est jolie, mais tourne bien dans le téléphone aussi. Et de votre côté, Guillaume, comment vous avez vécu cette mise en place ?
Alors, on a bien entendu fait un jonglage permanent avec les équipes de Thibaut, les équipes en interne aussi, marketing, qui maîtrisent parfaitement le produit, la lampe berger, l'univers de la marque, les parfums, et puis aussi une collaboratrice en design UX, parce que l'interactivité sur cette PLV est clé. Il faut rendre ça simple et il faut que l'expérience soit avec un effet waouh dès le début. Et donc, voilà, un jeu de ping-pong. Également un gros challenge parce que contrairement aux filtres basiques qui filment la tête comme on peut les connaître, là c'est une expérience assez pionnière dans le point de vente avec un filtre Insta, parce qu'on va faire, on va sublimer cette fois-ci avec la caméra un produit en face de nous, une PLV. Et donc ça pour les équipes de Wilkins Avenue OR, c'était assez challengeant de pouvoir être au millimètre près sur la lampe physique pour la sublimer et apporter tous les éléments, les couches virtuelles 3D pour l'enchanter et que ça soit le plus précis possible. Alors là, on est tout début juin, on va terminer là-dessus, mais on a dit que c'était une mise en place, enfin un lancement véritable en octobre. Tout est prêt, il reste encore beaucoup de travail. Où est-ce qu'on en est ? Eh ben, on continue la production, on a presque fini. On montrera l'image à l'écran quelques images. Et donc, oui, on sera prêt sans aucun problème pour le lancement en octobre. On vous y invite tous en octobre dans cette nouvelle boutique Maison Berger pour vivre l'expérience. Ce que vous voyez, c'est une sorte de teasing. Vous êtes les premiers à entendre parler de cette nouvelle expérience point de vente digitale dans le point de vente Maison Berger Paris. Et on sera aussi, nous, très à même d'aller bien entendu déployer cette PLV augmentée dans nos autres points de vente à l'avenir, à l'international aussi. Absolument, et justement, ça faisait aussi partie du brief, ça. Il est certain que nous, on travaille sur de la 3D. Donc, le principe du contenu 3D digital, c'est qu'il est immatériel et donc on peut le répliquer sur l'ensemble des points de vente de Maison Berger. On a la chance, nous, de travailler avec une marque qui a énormément de points de vente, à la fois en propre, mais aussi pas en propre. Et donc, je pense que c'était important pour eux d'avoir une expérience qu'ils peuvent déployer de manière complètement instantanée dans l'ensemble de leurs points de vente, pour un coût qui, au final, est le même qu'on déploie sur 1 ou sur 1000 points de vente. Combien de temps à peu près pour une mise en place de ce type de projet pour les marques qui nous regardent ? Il faut compter combien de temps ? Là, l'expérience, elle a pris à peu près 2 mois de la conception jusqu'à la fin de la production. Après, c'est très variable en fonction des projets. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour le lancement de cette opération, plein de succès. Et je vous remercie d'être venu avec nous partager du temps ce matin. On se donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de ce premier épisode. Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie de ce premier épisode de la web-série MPV. Nous parlons toujours de digital, de point de vente, d'expérience client et on va s'intéresser maintenant à la nouvelle génération de la démonstration produit. Et pour évoquer ce sujet, j'ai avec moi 3 personnes. Alors 2 directement qui sont avec moi en studio et puis on a Christelle Mouchag qui est avec nous à distance. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Brand Activation Impact Field Marketing Group, donc qui est une agence qui propose aux marques des solutions marketing commerciales pour booster leurs ventes. Et vous êtes présent pour vos clients sur 13 pays. Également avec moi Stéphane Millet, cofondateur de Demooz. Bonjour Stéphane. Bonjour. Demooz, c'est une plateforme de mise en relation entre consommateurs pour permettre aux uns de tester des produits que les autres ont et donc qui mettent à disposition pour les tester. On va les appeler des ambassadeurs dans notre cas de figure. Et puis Maxime Co est avec nous également. Bonjour. Bonjour Florian. Donc vous êtes directeur du développement de Red Electric. Red Electric, c'est un constructeur français de scooters électriques connectés à haute performance. Et si nous sommes aujourd'hui tous ensemble réunis, c'est parce que on va parler de démonstration produit. Alors je vous propose de déjà
poser le contexte et le brief, et ensuite on va rentrer dans le détail. Chacun va nous expliquer l'activation qui a été faite et comment ça s'est passé. Alors la problématique de départ, c'est donc que Red Electric, qui donc est constructeur de scooters, souhaite faire connaître et vendre ses scooters à travers toute la France. Mais rapidement, Red Electric s'est rendu compte qu'il y avait un frein à l'achat. En tout cas, vous l'avez identifié, c'était qu'il était difficile pour le consommateur de s'aventurer à acheter un produit innovant sans l'avoir testé. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous êtes posé la question de savoir comment lever ce frein et de pouvoir mettre en place des tests. Et c'est à ce moment-là que vous êtes mis en relation avec Impact et Demooz pour justement mettre en place ce testing produit qui est quand même innovant. C'est la première fois d'ailleurs que ça se fait en France. On se l'est dit au moment où on préparait ce rendez-vous. Alors, le dispositif de test, là où c'est intéressant, on va rentrer dans le détail bien entendu et vous allez nous expliquer concrètement comment ça se déroule, mais c'est un dispositif de test qui est à la fois en magasin, et d'ailleurs c'est la Fnac Darty. Vous avez un contrat avec eux. Pourquoi avoir choisi Fnac Darty pour mettre en place cette opération ? Alors, pourquoi Fnac Darty ? Alors, pour rappeler un petit peu le contexte, donc on commercialise nous nos produits Red Electric sur différents canaux, donc notre site internet, un réseau de concessionnaires et de centres de réparation agréés. Aujourd'hui, on a à peu près 80 points de vente. On sera à peu près à 200 points de vente d'ici à la fin de l'année. Et puis Fnac Darty. Alors Fnac Darty, pour plein de raisons. La première raison, c'est d'abord que c'est un réseau français très puissant, avec plus de 700 points de vente. Donc forcément, pour une marque comme la nôtre, c'est forcément intéressant. Et puis surtout, la raison principale, c'est que Fnac Darty a affiché des ambitions très claires qui sont d'être l'acteur numéro 1 du marché de la mobilité légère électrique en France d'abord, et à minima, mais aussi ensuite sur les autres secteurs qu'ils travaillent, notamment en Europe. Donc forcément, ils ont démarré avec des produits il y a à peu près 3 ans, notamment les trottinettes électriques, puis les vélos assistance électrique, puis ensuite des produits comme la Citroën Ami. Et parce que dans leur ADN, ils ont aussi envie de travailler avec des sociétés françaises, et pour compléter leur gamme, ils cherchaient un constructeur de scooters électriques. Il se trouve que Red Electric est constructeur de scooters électriques, il se trouve qu'on est français, donc forcément, on s'est mis en relation et puis on a commencé à discuter et mis en place une collaboration. D'accord, on comprend mieux pourquoi. C'est vrai qu'il y a quelque part une ADN commune. Exactement. Un ADN commun. Alors, je voudrais qu'on réexplique bien quand même le dispositif et après on va vous donner la parole, notamment Stéphane. C'est que donc, moi je suis consommateur. Soit je suis en magasin, Fnac Darty, là je vais aller à la rencontre d'un animateur, démonstrateur, in-store, qui va être accompagné du produit. Et là je vais pouvoir me mettre en relation si je souhaite réserver un créneau pour tester le produit. Jusqu'ici, voilà, tout se passe bien. C'est correct. Mais là où c'est innovant, c'est que si je suis chez moi, je vais sur le site de Red Electric, j'ai la possibilité d'avoir un onglet pour réserver là aussi un test. Et là, je vais être redirigé vers la plateforme Demooz que vous représentez, Stéphane. Et là, c'est une mise en relation qui s'opère entre des ambassadeurs et moi, donc qui suis client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est exactement ça. En fait, nous, chez Demooz, ça fait depuis 7 ans qu'on a développé ce service de essayer avant d'acheter, tout simplement. Et pour tous les produits qui sont à forte valeur ajoutée, qui ont vraiment qui ont une réflexion avant l'achat, les grandes surfaces spécialisées ne sont pas forcément adaptées pour faire une démonstration. Donc c'est évidemment vrai pour un scooter électrique, on a parlé de vélo aussi. Nous, historiquement, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est robots de cuisine, vidéoprojecteurs, enceintes hi-fi. Voilà, tous ces sujets-là sont très compliqués à adresser. Donc quand on a eu le sujet avec Fnac Darty et avec Red Electric qui nous est apparu, ça nous paraissait très intéressant de pouvoir proposer des démonstrations du scooter, parce que on n'imagine pas acheter un scooter, même une voiture, sans l'avoir essayé. En l'occurrence, Fnac Darty vend des scooters, comment on fait ? Donc nous, c'est là où on a travaillé le sujet. Le fait qu'on puisse le faire aussi depuis le site Red Electric, ça c'est assez classique aussi pour Demooz. On propose notre widget de mise en relation sur le site des marques. Et donc, aujourd'hui, on a un peu plus d'une 30aine d'ambassadeurs formés qui sont capables de faire la démonstration du scooter. Voilà, donc 30 ambassadeurs à travers toute la France, plutôt dans les grandes villes en France. C'est un produit urbain, donc... Et
quels sont les outils qui sont mobilisés justement pour collecter de la data et offrir le parcours omnicanal? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de parler de collection de données parce que nous, de notre côté, Demouse, on ne garde pas ces données précieusement dans un coffre, etc. Au contraire, toute la collecte de données qu'on fait, finalement, elle revient ensuite aux marques. On n'est pas propriétaire de la donnée. Donc, il va y avoir sur le site internet de la marque, comme je l'évoquais, un widget. Ce widget, en fait, c'est un petit... on clique sur un bouton et on a un calendrier qui apparaît. On peut choisir un créneau avec un ambassadeur. On va le retrouver aussi sur le site de Fnac et sur le site de Darty. Et en magasin, parce qu'il y a aussi un trafic important en magasin qu'il faut adresser, il va y avoir un QR code, tout simplement, qui renvoie vers le même système, assez logiquement. Alors nous, par contre, l'aspect un peu malin du service, c'est qu'on est capable de savoir où la personne a fait sa demande, depuis quel canal. Donc si c'est le site internet de Red ou de Fnac, ou bien depuis le magasin, par exemple. Et ensuite, d'adresser en marketing automation une campagne de mail qui va être spécifique en fonction de la source initiale. D'accord, donc moi je suis client, je suis sur le site de Fnac Darty, je suis en magasin Fnac Darty ou je suis sur le site de Red Electric. Tout ça va me ramener sur votre site, sur la plateforme Demouse. Alors en fait, on va même pas quitter. Ça va être le widget, c'est une fenêtre qui apparaît par-dessus le site. Donc on ne quitte pas le site de Fnac ou de Red ou autre. Et effectivement, on veut proposer une expérience unifiée, quel que soit le canal. Et c'est ça tout l'enjeu de l'omnicanal aujourd'hui. Bien sûr. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir deux forces. Alors je vais dire force de vente, mais c'est force de démonstration, force de test, à la fois en magasin et donc à la fois chez les ambassadeurs à côté de chez soi ou dans une ville à côté. Quelles sont un peu la différence entre les rôles d'un animateur en magasin et d'un ambassadeur sur la plateforme ? Christelle pourra nous en parler juste après, je pense, mais la particularité des ambassadeurs Demouse, c'est de prendre des gens avec eux et de leur faire un tour de scooter. Ouais. Ce que les animateurs qui sont en magasin ne font pas, ils font tout plein d'autres choses qui sont aussi essentielles, mais techniquement et même, je dirais, en termes de logistique, c'est important d'avoir des personnes qui sont à l'extérieur des points de vente pour faire des démonstrations. Alors Christelle, peut-être votre réaction par rapport à cela ? Oui, en fait, on est très complémentaires. L'objectif aujourd'hui pour des clients, c'est de vivre une expérience qui est complète et qui est une expérience qui est fluide en magasin. Donc, quand nous, on met en place des ambassadeurs, donc on les appelle les ambassadeurs de marque in-store, on est là pour effectivement expliquer aux clients, les accueillir, leur expliquer les points caractéristiques techniques. On est sur de la mobilité électrique, on est sur de la législation qui est différente, on est sur d'un produit qui est techniquement complètement différent, avec vraiment tout un potentiel énorme sur ces produits-là. Donc, notre ambassadeur, il est là pour expliquer aux clients quels sont les bénéfices du produit et comment ce produit peut répondre à ses attentes. Derrière, on a toujours, et aujourd'hui de plus en plus, quand vous regardez, ou même vous peut-être, quand vous achetez, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier l'avis des consommateurs. Donc, rien de tel d'aller tester avec un ambassadeur Demouse en live son produit et d'avoir finalement la caution consommateur avant de pouvoir acheter. Donc, c'est en ça qu'on est complètement complémentaires et qu'on offre aux clients une synergie parfaite entre la proposition de Red Electric chez Fnac Darty avec la mise à disposition de scooters sur des podiums, on a quand même des belles théâtralisations, la présence d'un animateur in-store et effectivement notre ambassadeur out-store, donc du coup, ou at home si on est à la maison. Alors c'est vrai que moi en tant que consommateur, je me dis qu'en plus en magasin, il y a quelque chose qu'on va pas retrouver sur le site de Demouse ou de Red, c'est qu'on a le produit. C'est quelque chose qui génère quand même tout de suite un attrait différent sur le podium et je pense que, alors ça sera à vous de nous dire, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le produit, je pense que le taux peut-être de transformation est peut-être plus important à partir du moment où on a un contact direct avec le produit avant de le tester. Mais c'est vrai que c'est important dans le dispositif, Maxime. On est très clair là-dessus, effectivement. On n'est pas sur l'achat d'un ordinateur ou d'un grille-pain ou d'une machine à laver. La réflexion est presque la même que pour l'achat d'une voiture. Il est assez peu probable qu'une personne aille acheter une voiture sans l'avoir vue. Alors, sans l'avoir essayé, pourquoi pas, éventuellement, sans l'avoir vue, ça semble assez étrange. Donc, effectivement, la présence des scooters en magasin permet de mieux se rendre compte, plutôt que juste regarder un site internet. Oui, c'est forcément très important, c'est même primordial. Alors là, c'est intéressant parce qu'on touche vraiment à cette fameuse complémentarité entre le digital et le physique. On en parlait
avant la crise, mais on avait tendance quand même à les opposer. Aujourd'hui, on doit faire avec. On doit les rendre complémentaires. Et c'est dans ce genre d'expérience qu'on voit toutes les possibilités et l'étendue en fait, du champ des possibles. Christelle, moi, la question que je me pose, parce que là, on fait appel quand même à plusieurs acteurs pour pouvoir mettre en place cette aventure, ce projet, cette activation. Comment vous faites le lien entre les actions menées par IFMG, Demouse, Red Electric ? Alors, on est assez complémentaires. Demouse, aujourd'hui, fait partie du groupe IFMG, donc c'est une filiale, donc ce qui permet vraiment d'avoir une approche complètement fluide. Après, on a mixé toutes nos forces et on s'est assuré vraiment du déploiement en fonction de différents items. Donc déjà, on avait donc Red Electric qui faisait toute cette partie en amont avec la mise en place auprès des Fnac Darty, le relais auprès des publicités télévisuelles. Nous, en parallèle, on a lancé des grandes campagnes de recrutement puisqu'on a mis en place 26 animateurs avec des podiums, plus une vingtaine d'animateurs qui étaient en relais sur des totems, donc avec des dispositifs, on va dire, plus légers chez Fnac Darty pendant toute la période de publicité, sur les 3 semaines. Et en lien, on travaillait effectivement avec Demouse pour toute cette partie de démonstration et de collecte de data et de collecte de leads. L'objectif pour nous, principalement, c'était cette collecte de leads et d'apporter un maximum de retours quasi en live auprès de Maxime et de ses équipes pour toutes les questions un peu techniques ou d'autres questions ou d'autres remontées shopper qu'on pouvait obtenir et de pouvoir adapter notre offre en permanence. Et on va avoir une réactivité forte d'un week-end sur l'autre et d'apporter toujours des solutions différentes. Alors justement, on parle de retour. Moi, c'était ma prochaine question, Christelle, c'est quels ont été les retours du grand public par rapport à cette mise en place qui est plutôt innovante ? Alors déjà, on se remet en face par rapport à un contexte sanitaire qui est un peu compliqué. On est sur un lancement qui était en janvier. On sortait effectivement déjà de 2 phases de confinement. Donc, le premier retour des clients qui est positif, c'est de voir que la vie revient en magasin et qu'ils vont pouvoir voir des produits, avoir une interaction. Et ça, je pense que c'est assez majeur dans notre métier aujourd'hui. C'est ce qu'on recherche, c'est de pouvoir reprendre une vie, on va dire, normale. Après, sur la partie effectivement produit, la première caractéristique, une des premiers retours, c'est le design qui est très urbain, la technologie embarquée, toutes ces innovations qui sont maintenant à disposition du grand public, la qualité des produits puisque c'est une marque française, l'assemblage effectivement en France, donc le gage de qualité, et puis bien évidemment la notion économique qui revenait avec cette notion environnementale. Donc un très bon accueil du produit. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, le contexte, là, on est début juin, les magasins ont rouvert depuis quelques semaines, réouvrent tout juste depuis quelques jours, quelques semaines. Quelle a été la période pour l'opération ? Donc, vous avez dit c'est un démarrage en janvier qui va se prolonger là dans les prochaines semaines ou qui est déjà arrêté ? Qui va se prolonger. On s'est effectivement, on a marqué une pause pendant cette période de reconfinement et on redémarre pour justement assurer à la fois la transition avec les animateurs in-store et puis avec Demouse sur le out-store et le at-home dans plusieurs magasins. Et l'objectif, c'est de se déployer sur après la rentrée, la fin d'année, en lien avec la stratégie de Red Electric. Mais là, je laisserai plus Maxime exposer la stratégie de déploiement. Belle transition, merci beaucoup Christelle, parce que moi j'allais poser justement la question à Maxime, c'est alors quel bilan vous tirez, même si on imagine que dans le contexte on ne peut pas avoir les KPI qu'on souhaiterait et c'est de la faute surtout au virus, mais quel bilan vous faites de cette première partie du projet et à l'avenir, comment vous envisagez les choses ? Oui, effectivement, le contexte était complexe, mais c'est d'abord toute cette mise en scène, c'est d'abord une aventure un peu folle, pour être très honnête. C'est presque un an de travail avec les équipes de Demouse et d'Impact. C'est un an de travail aussi avec les équipes de Fnac Darty. C'est des réunions multi-hebdomadaires, on va dire. Beaucoup de réunions, beaucoup de tableaux, beaucoup de réflexions. Et c'est surtout donc que dans cette aventure, on amène un constructeur chez son distributeur, on amène des ambassadeurs qui sont les représentants de la marque
au plus près en fait de notre clientèle. Donc forcément, les retours sont intéressants. Tout ce qu'a expliqué Christelle tout à l'heure sur les retours aussi des clients et pas juste sur ce que nous, on a mis en place. Tout ça, forcément, est très positif pour nous. Alors, nous, on a cherché à amener de la visibilité, on a cherché à faire comprendre le produit parce qu'on est sur un produit, ok, un scooter, c'est un scooter. Eh ben non. Un scooter électrique, c'est un petit peu différent et on a besoin de faire passer certains messages, d'expliquer aux gens qu'ils aient une vraie compréhension. En plus, on est sur un produit hyper techno, donc soyons très clairs, il y a des choses qui n'existent pas sur le marché et on est les premiers à les sortir. Donc forcément, tout ça, ça doit s'expliquer. Si on n'a pas la présence, si on n'a pas une force commerciale, parce que c'est ni plus ni moins qu'une force commerciale en magasin, un site internet, ça fait une partie du job, mais ça fait pas tout. Donc forcément, tout ça, c'est très positif parce que on augmente la visibilité, on augmente la compréhension et puis on augmente la promotion. Donc forcément, nous, on est très satisfait de ça. On va forcément continuer à développer tout ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, les clients ont besoin et de voir et de toucher et aussi, pour certains, d'essayer les produits. Parce qu'il faut quand même garder en tête aussi qu'on a une notion de sécurité derrière tout ça. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans un grille-pain ou dans une machine à laver, mais là, les clients vont mettre vont s'asseoir sur un véhicule et vont rouler plein cœur de circulation. Donc il y a une notion de sécurité. Donc voilà. Donc nous on va continuer ça. Ce qu'on va surtout chercher à faire maintenant, c'est qu'on va on a déjà analysé, on continue d'analyser, on va continuer d'adapter les dispositifs et puis surtout de les développer dans le plus de villes possible et puis sur la plus grosse partie du territoire parce que c'est comme ça qu'on va aller et qu'on va rester au plus proche de notre clientèle en fait. Il y a un élément important pour les marques qui nous regarderaient. Donc, il faut compter pour la mise en place de ce type d'opération. Donc là, je m'adresse à vous, Christelle, mais également à Stéphane. Il faut compter 1 an de travail pour pouvoir... parce qu'il y a le recrutement des ambassadeurs, la formation, la mise en place aussi des PLV. Voilà. Donc, c'est 1 an, il faut compter à peu près. Alors, je pense que c'est le contexte global qui fait qu'on arrive à 1 an. Globalement, le fait de pouvoir recruter, former et rentrer en action... Christelle, tu me corriges, mais je pense qu'en 6 semaines, on a déjà le lancement qui peut être fait. Et après, ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que les marques comme Red Electric le pensent sur du long terme, c'est qu'on est en train de transformer leur approche du retail, dans le sens où l'animation qui va être faite en magasin va pouvoir avoir un relais qui sera la démonstration à l'extérieur. Et d'ailleurs, ce relais peut être fait pour des clients qui ont encore besoin de se rassurer, mais aussi, pourquoi pas, pour des personnes qui ont réellement acheté le produit en magasin, mais qui ont besoin, par exemple, d'un onboarding, d'une compréhension du produit un peu plus fine. En fait, on va pouvoir les mettre en relation et les accompagner dans leur prise en main du produit. Donc ça, c'est toute une stratégie long terme. Donc c'est pour ça qu'un an... ça fait 1 an qu'on en parle, mais je pense qu'on va en parler encore pendant longtemps. Oui, donc Christelle, vous confirmez, il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois pour quelqu'un qui serait dans un contexte classique d'ouverture de magasin. Oui, en termes de recrutement et de formation, parce que nous, effectivement, on a des parcours de recrutement qui sont plutôt longs dans le sens où ce qu'on souhaite, c'est que l'ambassadeur reste le plus longtemps possible en magasin. On est sur des contrats de 3 jours par semaine dans plusieurs magasins. Donc l'objectif, c'est qu'il reste fidèle, qu'il reste expert sur cette animation-là. Et donc 6 semaines, c'est un délai qui est tout à fait correct pour la mise en place, en tout cas nous concernant, avec la partie recrutement, formation, accompagnement et coaching après au quotidien. Je vous remercie, Christelle. Pour terminer, j'aurais aimé qu'on parle d'un autre de vos clients et d'une autre opération qui me semblait intéressante dans ce contexte toujours de redonner vie aux opérations en magasin avec du digital. Je crois que chez Impact, vous travaillez aussi sur la problématique Puma. Oui, on travaille avec un grand équipementier, effectivement, sportif, et on travaille sur 2 catégories, que ce soit le foot ou le running. Et l'enjeu majeur, c'est de pouvoir à la fois faire tester les produits, encore une fois, dans un contexte un peu particulier, et comment on peut finalement faire de nos ambassadeurs et des clients des micro-influenceurs et d'avoir des avis qui sont vérifiés sur les sites, que ce soit les sites de la marque ou les sites même des retailers. Donc effectivement, aujourd'hui, on travaille sur 2 axes.
toute la formation, le recrutement d'ambassadeurs de marque et d'ambassadeurs qualifiés en fonction des différents univers que je vous ai cités, mais également de les amener vers une technologie qui est un peu différente et surtout vers un métier qui est différent, qui est être micro-influenceur et des actions de Drive to Store où on va recruter des influenceurs via les retailers, des clients, c'est des clients qui sont très fidèles, et on va leur demander d'interagir pour nous au travers de leur propre communauté, de poster sur les réseaux sociaux des tests avec des testings produits, de tester en live et d'inviter leur communauté à retourner en magasin avec un code promo, avec un cadeau, un goodies qu'on peut leur offrir, mais surtout d'avoir cette interaction après en magasin avec notre ambassadeur. Donc, ce sont des actions qu'on met en place. On met en place aussi des rendez-vous personnalisés type personal shopper avec la technologie des mousses en point de vente, le QR code, la prise de rendez-vous. Tout ça, c'est effectivement travailler sur toutes ces actions omnicanales et pouvoir à la fois aller chercher le client finalement à la maison, le faire revenir en magasin, mais derrière poursuivre cette expérience de marque au travers des réseaux sociaux. Donc vous confirmez, Christelle, avec tous ces projets que le magasin a encore de l'avenir, le point de vente reste essentiel dans le dispositif et qu'il faut juste bien l'accompagner avec du digital. Complètement. Moi, de base, mon métier, c'est de faire vivre des expériences aux clients en magasin. Donc oui, le magasin reste central. Après, l'objectif, en tout cas pour nous tous aujourd'hui, c'est de faire vivre une expérience de client qui est à la fois unique et fluide, quels que soient les canaux. Et nous, aujourd'hui, Impact des Mousses, c'est notre enjeu pour demain. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous souhaite plein de réussite, bien sûr, pour vous tous, notamment pour Red dans les prochaines semaines. Plein de scooters, plein d'essais de scooters. Et puis, on vous retrouve très vite. Je rappelle, pour les gens qui nous regardent, que vous pouvez poser vos questions directement via Zoom et que nos intervenants y répondent juste après. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis pour ces 2 parties du premier épisode de la web-série de MPV. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Niel, directrice du salon Marketing Point de Vente. Nous allons donc passer à notre deuxième partie de cet épisode avec la partie des questions-réponses donc en live. Donc, dans un premier temps, j'invite nos speakers à bien vouloir allumer leur caméra et activer également le son, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci Patrick. Alors, je vais vous représenter rapidement. Donc, Guillaume Roland, vous êtes directeur de l'innovation pour Maison Berger Paris. Maxime, vous êtes donc directeur du développement pour Red Electric. Patrick Jacquemont, vous êtes CTO pour Wilkins Avenue AR. Stéphane, vous êtes cofondateur de Moose. Anne, directrice commerciale, donc Anne Vaquet, directrice commerciale, bonjour Anne, de Impact Field Marketing. Et enfin, Christelle Mouchag, vous êtes directrice brand activation, toujours pour Impact Field Marketing. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Nous avons eu pas mal de questions tout au cours de cet épisode. Donc, merci à tous les participants pour les questions qui ont été posées. Alors, on va commencer par les questions qui ont été posées sur la première partie de l'interview, donc pour Maison Berger Paris et Wilkins Avenue AR. Alors, tout d'abord, Patrick, vous avez pas mal de questions. La PLV augmentée peut-elle s'adapter à tous les secteurs ? Alors, je vous dirais que oui, elle peut s'adapter à tout type de produits, voire même à certains services. Par exemple, on peut très bien imaginer avoir une expérience en réalité augmentée déployée, je ne sais pas, dans une agence de tourisme, par exemple, pour donner un avant-goût des destinations touristiques. Bien entendu, de pouvoir se projeter et rêver un petit peu le contexte. Bien entendu, la forme que cette expérience en réalité augmentée prendrait pourrait varier selon le type de produit que l'on veut promouvoir, parce que bien sûr, si l'on veut promouvoir une voiture ou une bouteille de parfum, ça n'a pas la même taille, bien sûr, et donc d'un point de vue technique, les contraintes sont un petit peu différentes.
Donc voilà, donc cela pourrait être amené à varier selon la forme, mais je pense tout à fait, oui, bien sûr, que c'est déclinable pour tout type de sur tous produit. les secteurs. Et est-ce que vous avez déjà des premiers retours, des KPI sur des opérations que vous avez déjà réalisées pour Lancôme, par exemple? Alors, le déploiement de Lancôme est assez récent, donc je n'ai pas encore de chiffres à communiquer. Nous avions créé une expérience précédemment en partenariat avec Reed Exposition, qui est donc une expérience sur casque de réalité augmentée Magic Leap. Et celle-ci, donc, c'était sur un format événementiel. Elle a C'était été sur le Comic présentée, Con, c'est ça? c'est ça exactement, à Comic Con Paris en 2019. Et nous avions pu faire passer 700 personnes en 3 jours. Voilà. Et donc, D'accord, donc c'était des devenu retours hyper encourageants. la plus grande expérience en réalité augmentée dans un lieu dédié au monde. Voilà. D'accord. Et enfin, est-ce que vous avez des conseils pour les marques qui n'ont pas de point de vente physique, donc qui sont distribuées dans les points de vente? Comment intégrer du coup la PLV augmentée dans leur dispositif? Eh bien, si elles ont comment dire, une partie du point de vente qui leur est dédié, en fait, ce qui va compter donc avec une PLV augmentée, ça va être d'avoir ce présentoir qui est standard dans tous les magasins et sur lequel on va pouvoir vivre l'expérience. Mais en fait, il suffit d'avoir un présentoir standard avec le produit dessus et un QR code pour pouvoir faire vivre une expérience n'importe où, en fait. Voilà, tout ce qui compte, c'est juste d'avoir un présentoir standard pour que cela se présente de la même façon dans tous les magasins. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Patrick. Guillaume, une petite question pour vous par rapport donc, au projet qui est sur le point de se mettre en place. Hein. Donc, on rappelle que l'ouverture du point de vente Maison Berger Paris est prévue pour le mois d'octobre. Comment va s'inscrire l'opération que vous mettez en place avec Wilkins Avenue AR dans le parcours global du client? Est-ce qu'il y aura du teasing qui sera fait en amont sur quel type de support? Comment ça s'inscrit globalement dans le parcours du client? Alors, on lance en effet cette PLV augmentée à l'occasion d'une nouvelle ouverture de boutique à Paris en octobre. Et cette boutique, c'est un nouveau concept retail qu'on a lancé maintenant depuis 1 an et qui est décliné dans nos points de vente actuellement. Eh bien, c'est un concept et un parcours client qui est assez 360. C'est-à-dire que cette PLV augmentée sera sur une zone un peu pédagogique dans le point de vente. Tout l'intérêt de la PLV augmentée, c'est qu'on parle de la lampe berger. On va là, en effet, comme on l'a expliqué, on va présenter le parfum, on va présenter aussi l'aspect purifiant de la lampe, on va présenter aussi toute la partie gestuelle, c'est-à-dire le rituel pour la mettre en place. Et donc, cet espace pédagogique, il est parfaitement bien situé et la PLV va être présente ici, à côté d'un bar à parfum pour aller sentir physiquement l'ensemble de nos fragrances. Maison Berger Paris, c'est plus de 70 parfums avec des notes complexes. Donc, on présente des pyramides olfactives. Donc, c'est des pyramides qui expliquent les ingrédients qu'il y a dans les parfums. Et puis ensuite, dans tout le magasin, le parcours client se fait autour des autres produits. Donc, il y a la lampe, les bouquets diffuseurs, les bougies et autres gestuels et aussi collections qu'on propose dans notre assortiment. D'accord, super. Alors, sur justement l'expérience en point de vente, donc on a 2 questions. Une question qui est sur comment on va pousser du coup les clients à scanner le QR code, parce que là, ce sont finalement les clients qui sont acteurs de l'opération avec leur propre smartphone. Et où va être positionné le produit en point de vente, sur un podium? Est-ce qu'il y aura un macaron pour justement inviter à scanner le QR code? Comment ça va concrètement se mettre en place? Alors, c'est une très bonne question. Comment inciter les gens à scanner? C'est vraiment la clé de succès pour nous, pour Wilkins Avenue Air. On veut que cette PLV puisse être, bien entendu, l'expérience puisse être vécue le plus largement possible. On travaille côté Maison Berger avec une personne à l'interne qui est spécialiste en design et en UX. Eh bien, c'est pouvoir mettre en valeur ce QR code sur une PLV qui est assez grande. C'est l'équivalent d'une feuille A3 sur la face verticale de la PLV, avec un beau graphisme, que sur cette zone de chalandise tout autour de la PLV, on puisse inciter avec des phrases et puis surtout du design à aller scanner. L'avantage ensuite, c'est que c'est très rapide parce que ça ouvre automatiquement le filtre Instagram et du coup, l'expérience se lance. Donc, on a en termes d'interactivité peu de choses à faire, si ce n'est à inciter le consommateur à aller scanner. Et pour répondre à l'autre question, eh bien, on va mettre en place un totem avec la PLV en haut
un totem sur pied, ce qui nous permet d'une part de le mettre en avant sur le point de vente et aussi pour nos autres points de vente en propre ou points de vente pop-up shop qu'on pourrait avoir, et bien là décliner dans un maximum de points de vente sans prendre du linéaire. Très bien. Alors, merci beaucoup Guillaume et Patrick pour toutes ces précisions sur le projet Maison Berger Paris. On va passer maintenant aux questions qui concernent davantage la deuxième partie de cet épisode, donc avec Red Electric, Impact, Field Marketing et Demouze. Alors Maxime, on a déjà eu quelques retours donc, qui nous ont été présentés dans l'épisode sur des premiers KPI, sur les retours de l'expérience. Est-ce que vous avez d'autres retours clients que vous auriez pu recevoir en direct sur le dispositif ? Alors, pour parler KPI, ça nous est un petit peu compliqué parce que vous savez qu'on est partenaire d'un grand groupe et on n'est pas toujours autorisé à diffuser ce qu'on aimerait pouvoir diffuser. En soi, oui, on a des retours clients. On va mettre en place là maintenant la deuxième partie du dispositif avec les essais. Mais les premiers retours clients, c'est effectivement qu'ils apprécient d'avoir une vraie connaissance. On a passé beaucoup de temps à former les ambassadeurs parce qu'on est sur un produit hyper techno. Donc, c'était nécessaire et on s'en aperçoit bien quand on est en magasin parce que, et même quand on y va et qu'on observe un petit peu la situation avec les ambassadeurs avec qui on travaille, oui, les clients apprécient réellement d'avoir une vraie connaissance métier. Ça veut pas dire que les équipes de Fnac Darty n'ont pas cette connaissance, mais chez Fnac Darty, les vendeurs vont avoir à commercialiser une multitude de produits. Bien entendu, ils sont aussi formés à tous les produits qu'ils vendent. Reste que on ne peut pas aller aussi en profondeur que ce qu'on va le faire avec des ambassadeurs Demouze. Donc, le retour et l'intérêt qu'on y a trouvé, c'est vraiment celui-ci. C'est toute la valeur ajoutée du fait de travailler avec des partenaires comme Impact Field Marketing. Exactement. Qui justement va pouvoir former les ambassadeurs et le relais avec la plateforme de Demouze. Alors, petite question pour Stéphane, est-ce que vous travaillez déjà avec d'autres marques que Red Electric sur des concepts de démonstration de produits ? Oui, bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 7 ans que le programme ambassadeur existe et accompagne des différentes marques. Alors, dans le secteur de la mobilité urbaine et électrique, plus précisément, on a travaillé par le passé beaucoup avec des marques de vélos électriques, comme Cowboy notamment. Aujourd'hui, on va accompagner Citroën, justement, sur le concept de la AMI. Donc, c'est des belles références, je dirais, dans la mobilité urbaine. Après, sur d'autres secteurs, on est également capable de mobiliser les clients des marques sur du gros électroménager. On travaille beaucoup avec Candy Hoover, sur plus du robot de cuisine, par exemple, avec Moulinex. Ça peut également aller jusque plus dans l'électronique grand public, des produits comme Google, Facebook, leur assistant connecté, produits connectés qui sont difficiles à montrer en magasin. Ça peut être de la téléphonie, on a même fait des bateaux. Donc on couvre vraiment tous les secteurs, tout est possible et imaginable. Ouais, les clients des marques sont vraiment engagés. Quand les clients des marques sont vraiment engagés, en fait, c'est un super sujet sur lequel il faut travailler. Ça nécessite une technique, une approche que l'on a développée, mais qui a des résultats qui sont très intéressants. Donc, je pense que vraiment, il faut capitaliser sur ces clients qui sont ces prescripteurs. Et enfin, pour Anne et Christelle, pour les marques qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils sur comment mettre en place? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place une opération de ce type? Est-ce que vous avez des conseils, des petits tips à partager avec nous ce matin? Alors, Anne, il faut que tu actives ton micro. Voilà. Ah, ok, super. Parfait. Le conseil qu'on peut en effet proposer à l'ensemble des clients, c'est un peu ce qu'on fait avec Demouze aujourd'hui. C'est avoir bien en tête qu'aujourd'hui, le parcours client n'est pas quelque chose qui fonctionne en silo. C'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, qui passe du digital, qui passe du physique, du online. Et que la proposition de valeur aujourd'hui qu'on a en multipliant ces touchpoints, c'est de maximiser la transformation. On est sur de l'essai en magasin, on est sur de la compréhension aussi à travers le online. C'est des activations qu'on propose aujourd'hui avec Stéphane, c'est aller plus loin que le chatbot
proposez déjà du conversationnel avec des experts qui vous donnent déjà des conseils, comme l'a dit Maxime, parce que c'est un élément important. Après, derrière, le QR code est un vrai outil, comme l'a dit Guillaume, et c'est ce qu'on fait aussi avec Demooz, pour accélérer la possibilité pour les magasins de ne pas les perdre. Donc, il y a un élément important, c'est prise de rendez-vous derrière avec des ambassadeurs pour avoir plus d'expertise. S'ils ne sont pas, je dirais, disponibles en magasin, mais aussi la possibilité de les rencontrer chez eux. Et un élément essentiel, nous, on l'a constaté avec Stéphane et par rapport à ce que disait Guillaume, c'est que le point de vente est aussi important dans cet accompagnement. C'est-à-dire que le QR code vit, mais peut vivre aussi quand les ambassadeurs ne sont pas là. Donc, il faut aussi engager l'équipe du point de vente. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de formation qui est aussi essentiel. Et nous, ce qu'on constate, c'est que cette transformation, puisque nous, nos enjeux chez Impact, c'est vraiment maximiser la transformation, la conversion, c'est que plus on associe ce parcours avec des actions physiques, online, at home, meilleure est la conversion in fine d'un dispositif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas vraiment raisonner que online, mais il faut vraiment raisonner 360 avec une activation globale. Et c'est ce que nous permet, nous, avec Demooz, les solutions que nous proposons. Super, donc le point de vente effectivement reste central. Donc écoutez, on est ravis d'avoir participé, d'avoir partagé avec toute la communauté ce matin sur le digital au service du point de vente physique. Nous allons envoyer le replay de cet épisode à tous les participants demain. Il sera également disponible sur notre site internet. Nous vous invitons également à poursuivre les échanges, pourquoi pas poser d'autres questions sur l'event LinkedIn qui a été également créé donc à partir de notre compte LinkedIn, donc le compte MPV. Et vous trouverez également du coup les sondages qui ont été, des questions qui ont été posées pendant cet épisode, les réponses des sondages sur notre event LinkedIn. Merci à tous pour cette belle matinée passée ensemble. Merci. Merci Nathalie. Et au plaisir de vous retrouver sur le salon marketing point de vente du 5 au 7 octobre. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt.